Alors, c'est en effet un problème essentiel sur l'ensemble du criblage. Il y a deux questions. Il y a une question sur la traduction, et on sait que la traduction, quand elle provient notamment de caractères non latins, concrètement, il existe plusieurs traductions possibles, plusieurs traductions en caractères latins. Donc, il peut y avoir des différences, et puis il y a toute l'imperfection de la donnée. Il peut y avoir des fautes de frappe, des erreurs de saisie. Et pour ça, le régulateur impose de toute façon d'avoir un concept de recherche floue, c'est-à-dire d'approximation statistique. Maintenant, si cette approximation est mal faite, ça génère énormément d'alertes, énormément de faux positifs. Donc l'enjeu est à nouveau entre une recherche floue traditionnelle et une recherche floue basée sur le machine learning. On a des résultats qui globalement vont du simple au double, du simple à la moitié plutôt. Concrètement, on divise par 2 le nombre de faux positifs. Et on parlait tout à l'heure de la perception de la conformité au sein des directions d'entreprise et le fait que c'était une problématique qui aujourd'hui était perçue comme cruciale, comme vitale, plus qu'il y a quelques années. Petit à petit, on voit la même perception au niveau des outils, c'est-à-dire qu'on ne dit plus la conformité à ces outils qui datent d'il y a 15 ans, qui génèrent des alertes de qualité moyenne, sûrement beaucoup, mais bon, après tout, ça fait à peu près les choses. Aujourd'hui, il y a une vraie recherche de renouvellement, et on sait qu'aujourd'hui, avec des nouvelles technologies, on arrive assez vite à des statistiques qui sont, je divise par 2 le nombre d'alertes, mais sur les alertes qui restent, surtout, je divise par 2 le temps de traitement de l'alerte, parce que dans un bon outil de conformité, l'analyste va trouver toutes les informations dont il a besoin pour instruire sa piste d'audit. Ça veut dire qu'il ne va pas passer la moitié de son temps à aller interroger le CRM, l'outil de gestion de tiers, l'historique des virements. Il va avoir dans un seul écran toutes les données qui lui permettent de travailler. Donc il va faire ce pourquoi il est bon, c'est-à-dire de l'analyse risque, de l'analyse financière, pas de la collecte d'informations. Et le jour où le régulateur va nous demander des comptes sur cette alerte, on aura sur l'alerte directement toutes les informations et tout le panorama financier dont on disposait au moment de l'alerte qui vont justifier quantitativement le choix qui a été fait et qui a été expliqué sur la piste d'audit. Et ça, c'est vraiment important.